Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, je suis vraiment ravie d'être là devant vous, encore pour partager ces moments de partage ensemble avec vous, dans la présence du Seigneur. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Je vais vraiment prier, mais je vous dis vraiment bonjour, 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 j'espère que vous allez bien et vraiment... Nous allons commencer par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit. Merci notre Dieu pour ton amour. Seigneur, vraiment je m'humilie devant toi, je m'incline devant ta présence, car toi c'est le Dieu. Seigneur, c'est toi qui veux nous parler encore dans ces temps de la fin, parce que Seigneur, nous avons plus que jamais faim, soif de ta parole, de te connaître encore et encore et de faire ta volonté. Merci pour ta parole que tu veux nous donner encore aujourd'hui. Vraiment que tout soit pour ta gloire et toi, tu règnes, tu domines, Seigneur, dans nos cœurs, dans nos vies, et que vraiment nous pratiquions ta parole comme tu le veux. Merci, Saint-Esprit. Aide-nous, Seigneur. Que mon moi s'y taise et que toi, tu crois, et que tu nous parles. Bénis mes frères, bénis mes sœurs qui vont vraiment écouter et voir cette vidéo. Surtout écouter, Seigneur, parce que nous avons besoin d'écouter ta voix. Pas regarder que la personne, mais écouter surtout, Seigneur, ta parole, le message que tu as pour nous. Merci, Saint-Esprit, je me confie à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais partager un chapitre où Seigneur m'a beaucoup parlé dans ma vie et aussi pendant aussi les confinements, Seigneur m'a beaucoup parlé par rapport à ces versets-là. Je crois que je l'ai déjà annoncé dans mes vidéos. Les livres de Matthieu 24 et Matthieu 25, c'est les livres où Seigneur me dit, c'est les livres, ce qui est dedans là, c'est ce qui est de ce temps de la fin. Mais toute la parole nous parle déjà de ces temps que nous sommes en train de traverser. Donc il n'y a pas chapitre ou un livre qu'on doit laisser tomber. Tout là où est la parole de Dieu, c'est là où est notre bénédiction, c'est la Bible. Donc, nous allons commencer ces livres de Matthieu 24. Vraiment, Seigneur m'a mis ça à cœur. Et Seigneur m'a révélé tellement de choses. Et c'est pourquoi j'ai dit, je vais partager ça avec mes sœurs, avec mes frères, par rapport à ce que Seigneur m'a mis. Donc, sans plus tarder, je vais vraiment, parce que tout est pour la gloire de Dieu, que Seigneur Jésus-Christ règne dans sa parole. Donc, je vais lire la parole de Dieu qui nous parle de... je vais commencer. Je ne vais pas finir tous les Matthieu 24. Donc là, c'est les débuts. Donc, je commence, je lis Matthieu chapitre 24, versets 1 à 3. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Jésus sortit du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers, et sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Ça, c'est les disciples qui demandent au Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, je vais les développer un peu plus tard parce que je veux vraiment que ça soit vraiment clair. Nous allons vraiment étudier où a commencé ce temple-là. Que Jésus dit,
il va détruire, que ça sera détruit. Seigneur prophétise déjà par rapport à ça. Si vous étudiez les livres de rois, vous allez voir, après que David était vieux, près de mourir, et comment Bathsheba est venue lui parler par rapport à la succession, et David a dit que c'est son fils Salomon qui va le succéder. Donc, et David ne pouvait pas construire le temple de Dieu par rapport à beaucoup de choses, des guerres qu'il a eues et tout, les sangs coulés et tout. Mais Seigneur, quand même, là, comment dire, l'a averti déjà que ça sera dans sa descendance. Donc, David a laissé, a légué, par la grâce de Dieu, à Salomon. Mais quand vous lisez le livre de Rois, vous allez voir comment Salomon a commencé, excusez-moi, comment Salomon a commencé à servir Dieu, ce qu'on appelle, jusqu'à arriver au temple, à construire le temple pour les seigneurs. Et c'est vrai, il y a beaucoup de choses, les Hébreux, ils ont eu beaucoup de constructions par rapport à l'endroit pour adorer Dieu et tout. Et moi, je vais parler par rapport au temple que Jésus parle. Le temple de Salomon. Vous voyez? Et ces temples-là étaient magnifiques. Donc, quand je médite les livres des rois, quand je vois tout ce qui est rentré là, le modèle de construction, la décoration, tout ce qu'ils ont mis, bois de cèdre, bois de cypre, de l'or, de bronze, l'argent, tout, c'était un temple extraordinaire, magnifique. Je ne sais pas s'il y a un temple aujourd'hui qui existe, enfin une construction qu'on peut comparer avec le temple de Salomon. C'était vraiment, vraiment exceptionnel. Il a vraiment fait chef-d'œuvre pour les seigneurs. Même le Seigneur, il était content. Et il a fait la prière d'inauguration, il a parlé, il a dit de belles paroles, une bonne prière. Et le Seigneur a écouté la prière de Salomon. Et le Seigneur aussi l'a béni. Le Seigneur a dit, si vous continuez à m'honorer, à m'élever, à reconnaître que je suis votre Dieu, je vous bénirai, il y aura ça dans les livres de rois. Mais si vous vous détournez de moi, je vous rejetterai. Et je rejetterai la maison que tu as construite pour que mon nom réside. Donc, il y a une histoire et tout. Mais moi, je viens par rapport à cette église-là. Comment cette église-là, Seigneur, doit dire que c'était à la gloire de Dieu, à sa gloire, et ça va être détruit. À notre temps d'aujourd'hui, Seigneur, tout ce qui s'est passé, c'était par rapport à nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, aujourd'hui. Moi, je crois que les disciples, ils étaient émerveillés quand ils ont vu les temples. Avec la décoration, la façon qu'ils ont construit les temples, tout ce qui était dedans, les chérubins en or et tout, je crois même l'extérieur. Je crois les disciples, ils étaient tellement stupéfaits que je crois, Seigneur a vu qu'ils commençaient même à dire, ah là, c'est vraiment, waouh, c'est beau, c'est pour nous, on va servir. Donc, ils étaient dans cet étonnement-là et je crois qu'ils commençaient à aimer. C'est pourquoi on voit la parole de Dieu nous dit. Et pourtant, Jésus, il était dans ces temples-là. Il partageait la parole dans les temples. La parole de Dieu nous dit, Jésus sortit du temple. Donc, Seigneur, il était déjà dans les temples avec les disciples. Donc, ils ont vu
tout est la décoration, tout beau, beau, beau. Mais quand Jésus sortit, et comme il s'en allait, les disciples, je crois, ils tournaient encore pour regarder. Waouh, c'est beau ça. Oh là là, mon Dieu. Et Seigneur Jésus-Christ, comme lui, il connaît le cœur des hommes. Et Seigneur, ils viennent, ils demandent. Il dit au Seigneur, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Là, ils nous ont dit qu'ils remarquaient ceci. Ils ont dit, Seigneur, mais attends, c'est magnifique, c'est énorme et tout et tout. Mais Seigneur, comme il est fidèle, comme Seigneur, il sait ce que lui veut, que ses disciples font par rapport à ces temples-là qu'ils ont vus. Et Seigneur voulait leur montrer les temples, les véritables temples, c'était qui? Ou quoi? Alors, Seigneur Jésus-Christ, il leur dit, vous voyez tout cela, vous regardez bien, vous le voyez bien, il dit, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Je crois que les disciples, ils étaient vraiment, ils se sont revenus à eux-mêmes dire, oh, détruit? Comment ça? Détruit? Cet énorme édifice détruit? Je crois qu'ils commençaient à se poser des questions au-dedans d'eux. De dire, mais attends, Seigneur, il nous dit quoi? Mais quand Dieu dit quelque chose, ça arrive. Il s'assit sur le mont d'Olivier. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Je crois c'était hors d'eux. Hors d'eux. Seigneur, tu nous as dit que ça va être détruit, mais il faut que tu nous expliques. Parce que ce n'est pas possible que ça tombe, ces trucs-là. Oh Seigneur, dis-nous, quand est-ce que, quand cela arrivera-t-il? Et quels seront les signes de ton retour et du fin du monde? Eh bien, il commençait à rentrer carrément, mais comme ces trucs-là, ça va détruire. Mais dis-nous, tout ça, quand est-ce que ça va arriver? Et la fin et tout, parce que le Seigneur, il commençait déjà à leur parler. Qu'est-ce que Seigneur voulait dire? C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, les temples, c'est toi et moi. C'est toi et moi, mon frère, c'est toi et moi, ma soeur. Tu es le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Les bâtiments, ce n'est pas les temples. C'est des endroits que le Seigneur nous donne pour aller écouter la parole de Dieu, pour se réunir parce que il faut la communion fraternelle. Donc, on y va là-bas pour être ensemble avec nos frères, avec nos sœurs, ensemble à chanter, à prier, à louer et tout. Mais il faut savoir que mon frère, ma sœur, le temple de Dieu, c'est toi. C'est que Dieu attend de toi que tu sois sa demeure, là où il veut résider, là où il veut habiter. Que personne ne te dise que tu vois les bâtiments là, c'est là où Dieu habite. Non. Dieu habite à toi, mon frère. Dieu habite à toi, ma sœur. Dieu m'habite. Seigneur voulait montrer aux disciples que ce n'est pas ça, les temples. Même si c'est beau, elle est belle, l'église, je ne sais pas comment décorer, parce que l'église, quand tu entends le temple de Salomon, j'ai lu le roi, j'ai écouté, médité, je vous dis, c'était extraordinaire. De l'or. Je crois pour que Salomon construise et la maison, et le temple et sa maison, ça a pris 20 ans. 20 années. 20 années ça a pris pour qu'il construise et les temples et sa maison. Voyez, c'est que c'était vraiment magnifique. Je crois, nous, nos églises, là, les extraordinaires églises,
high-tech, je crois, ça se construit, je ne sais pas, 5 ans, 10 ans, je ne sais pas, sur moins de 5 ans, mais 20 années. Mais 20 années, mon frère, ma soeur, posons-nous la question, où se trouve le temple de Salomon aujourd'hui, le temple de Jérusalem? C'est tombé, mon frère, c'est tombé, ma soeur, c'est détruit. Tous les sacrifices qui est rentré là-dedans. Salomon qui a travaillé pour avoir vraiment cette église-là. Et tout ça est tombé. Est tombé. Donc, ce que je vais dire, mes frères et sœurs, ne soyons pas impressionnés par les églises qu'on est en train de voir. Ne soyons pas impressionnés. Ça ne compte pas devant Dieu. C'est ce qui compte devant Dieu. Quand nous, on se représente là, on amène, nous, le temple de Dieu là-dedans, ça donne de la valeur à l'endroit. Mais quand on quitte là, c'est que des briques, c'est que un bâtiment. N'y va pas dans votre assemblée là parce que c'est beau, parce que c'est belle l'église, parce que c'est si, parce que c'est bien décoré. Mon frère, ma soeur, sinon tu es en train de perdre ton temps. C'est toi qui es le temple, c'est toi qui vas amener l'onction du Saint-Esprit qui est en toi. Avec mon frère, ma soeur, tous ensemble, quand on est ensemble, on loue Dieu et les prières montent, et l'adoration monte, et notre Dieu, il est content, et notre Dieu, il se glorifie. Je voulais seulement aujourd'hui commencer par là. Et on fera la suite de ce qui s'est passé après. Parce que Seigneur ne voulait pas. Et au jour d'aujourd'hui, Seigneur ne veut pas que nous soyons là à admirer que nos églises. Aller parce que c'est des fauteuils en cuir, parce que c'est des chaises confort quand on est assis. Je vous dis la vérité, c'est ce que nous étions. C'est ce que nous étions depuis tous ces temps jusqu'au confinement. On aimait tellement nos églises, on aimait tellement nos bâtiments là. Quand on te demandait quelle est ta doctrine et tout. Ah, mon église, c'est telle place. Ah, mon église, à mon pasteur, On ne présentait jamais Jésus. Que je suis dans l'église de Jésus-Christ. Ah là, c'est Jésus-Christ. Et tu commences à parler de Jésus à cette personne-là qui te parle. Au lieu de commencer là, on commence, à notre église, c'est là-bas. À notre église, là-bas. À notre pasteur, c'est ici. À notre... Il te demande, parce qu'il voit quelque chose en toi. Mais nous, on était tellement ignorants que nous-mêmes, on ne savait même pas qui nous sommes. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, il faut que tu le saches. Tu es le temple. C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur nous a mis à part. Tous haltes. Bâtiment fermé. Parce qu'il voulait encore que nous revenions à lui. Nous l'avons laissé tellement loin de nous. On partait à l'église parce que c'est l'habitude. On allait à l'église parce que je vais retrouver frère et tel, sœur et tel. Nous allons parce que aujourd'hui, pasteur va encore nous faire rire. Ah, le pasteur aujourd'hui va nous parler encore de tel et tel truc. Il y a même des hommes de Dieu, des pasteurs qui voulaient même plus parler de la vérité, des péchés, des sanctifications, de fornication, de l'impudicité, parce qu'ils disent, ah si j'ai dit ça, mes enfants seront blessés, mes enfants et tout et tout. Et les enfants, ils étaient bien parce qu'il faut les câliner dans les centres de poils. Il faut... Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Regarde ce qui s'est passé. Seigneur nous a confinés. Nous étions tous haltes. Silence. Personne ne parle. Tous. Devant le Seigneur, respect. Et ça, moi, ça me parle. Ça me parle. Parce que je ne comprenais pas, je disais, mais attends, l'église fermée. Eh oui, c'était fermé. Il y a encore aujourd'hui qui sont fermés. Ce n'est pas pour être content ou joyeuse, non. Mais il faut comprendre le langage de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé l'église?
Qu'est-ce qui s'est passé, les enfants de Dieu? Même les serviteurs de Dieu, il faut qu'ils se posent des questions. Qu'est-ce que nous avons fait? Vous comprenez pas ce qui se passe? Aujourd'hui, pour aller dans l'assemblée, il faut téléphoner, prendre un rendez-vous, réserver une place. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Rentrez dans la présence de Dieu. Et vous rentrez là, tu prends rendez-vous, tu vas. Mais qu'est-ce qui se passe? La bouche là que tu dois adorer Dieu, tu les fermes encore avec les masques. Il y a quelque chose qui se passe, mes frères et sœurs. Préparez-vous d'abord chez vous. Préparez-vous d'abord chez vous, dans votre intimité avec le Seigneur. Nous avons péché. Nous avons péché l'église devant notre Seigneur. Nous l'avons laissé loin de nous. Nous avons été attachés dans nos bâtiments, dans nos chaises confort et tout et tout. Dans l'homme, on honorait l'homme au lieu d'adorer le Créateur. Et aujourd'hui, nous sommes en train de payer. L'église, nous payons. Les assemblées, nous payons ce que nous avons fait au Seigneur. C'est pourquoi nous voyons ce qui se passe. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Attention l'église, nous là. L'église peut être détruite spirituellement. Je parle de l'église terrestre. Parce que Jésus il est en train de préparer son église qui partira. Mais l'église terrestre, faisons attention. Ça se détruit spirituellement. Petit à petit, petit à petit. Alors, les serviteurs, si vous entendez vous entendez ce message, c'est pas fini la repentance. C'est pas fini tant qu'il n'y a pas de résultats que nous voyons palpables. Continuons devant le Seigneur. Continuons. Il y a les langages de Dieu. Je vous dis, il y a les langages de Dieu. L'extravagance des assemblées nous a tellement séduits. Tellement. Et nous avons laissé Jésus loin. Aujourd'hui, si l'assemblée n'est pas décorée, c'est que le Seigneur n'est pas là. Et quand Jésus, il prêchait sous l'arbre, il y avait quoi comme décoration? Il y avait que les ciels qu'on voyait. Ne vous prenez plus le temps, serviteurs de Dieu, à dire qu'il faut que l'église soit comme ça, il faut que l'église soit comme ça, il faut que... Non! Bâtis les âmes de Dieu. Bâtissez les âmes que Jésus vous a données, pas les bâtiments. Les bâtiments, tu mets la peinture et tu mets la chair. Dieu soit loué. Vous savez combien d'argent qui rentre là-dedans? Salomon, vous savez combien il a dépensé pour construire le temple de Jérusalem? Il est où aujourd'hui? Le temple est détruit. Mes frères et sœurs, mes frères serviteurs, réfléchissez. Revenons dans la réalité. Cette parole-là, c'est vous qui les prêchez. Demandez la révélation au Seigneur. Que le Seigneur vous révèle. Comment lui il veut que son église soit. Comment lui il veut que vous présentiez à son église que nous sommes le maître, les bergers, les grands bergers des brebis. C'est ce que Jésus veut. C'est pourquoi vous voyez, nous sommes à la maison. Si les hommes de Dieu, vous ne faites pas attention, beaucoup de brebis, vous ne les verrez plus. Oui, parce que Seigneur, oh Seigneur de gloire, il y a un grand message qui arrive. Il y a un grand message qui arrive. Mais ces messages-là, ça attend le temps de Dieu. C'est au temps de Dieu. Mais un grand message pour tous les serviteurs dans le monde entier.
Et ceux qui auront la chance, la grâce d'écouter ce message-là, partagez, il faut que ça aille partout dans le monde entier. C'est un message pendant les confinements. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Parce que Seigneur, il est triste. Seigneur, il est triste pour son Église. Il est triste. Il est triste. Honorons la chair, l'autel de Dieu. L'église, ce n'est pas un endroit où tu viens comme si un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, quand tu sais que tu es appelé, tu as une manière de vivre et une façon. On ne peut pas te voir affiché comme tout le monde, comme les païens. Tu as quelque chose à donner. Tu as un enseignement à donner par rapport à ton comportement, par rapport à ton caractère, par rapport à ton attitude, par rapport à tout ce que tu es, parce que tu vis dans la sanctification. Nous avons quelque chose à montrer à ce monde-là. Le monde est en train de mourir. Maintenant, l'église, nous sommes punis. Nous sommes punis, l'église terrestre. Alors, au lieu de dire que nous allons gagner les âmes de je ne sais pas où et tout, commençons d'abord à nous-mêmes de se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé, Père? Révèle-nous, parle-nous, Père. Mais nous reconnaissons que nous avons péché devant toi. C'est pourquoi toutes ces choses arrivent. Et oui, qui connaît la pensée de Dieu ou les pensées de Dieu? Moi-même, je ne connais pas les pensées de Dieu. Mais je parle quand le Seigneur me donne à parler. Vous voyez? Excusez-moi. Personne ne connaît les pensées de Dieu. Personne. Nous sommes tous les enfants. Il parle à chacun selon qu'il veut parler. Seigneur me parle dans ces temps de la fin, mais moi-même, je dis Seigneur, je fais que dire Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Vous savez, notre Dieu, il est saint. Il est saint. Et nous sommes que des petits devant lui, des enfants petits. Mais quand je regarde des fois, quand on parle de Dieu, c'est comme si la personne, il a mangé hier avec Dieu. Il était hier au restaurant avec Dieu. Sans poids, sans crainte. Mais vous savez qu'est-ce qui nous attend? Il y a le jugement. La mort, quand ça vient, personne n'est laissé. Mes frères et sœurs, je vous en supplie. Tout ce que nous avons reçu là, qui a fait que le Seigneur était loin de nous, maintenant là, restaurons-nous. Dis Seigneur, je viens dans ta présence. C'est toi que je veux. C'est toi d'abord, Jésus, que je veux. C'est toi que je veux. Nous avons passé 3 mois sans aller quelque part. Nous étions dans nos chambres, dans nos maisons, dans nos cuisines, à prier, à implorer la grâce de Dieu. Continuons. Continuons à implorer la grâce de Dieu, l'Église. Dans la sincérité, dans la vérité. Les serviteurs, implorez la grâce de Dieu. Implorez la grâce de Dieu. Dites, Seigneur, nous avons péché devant toi. Donne-nous maintenant ta direction à toi. Par rapport à tes brebis. Nous avons mal enseigné tes brebis. Nous avons mal conduit tes brebis. Seigneur, montre-nous, parle-nous, Seigneur. Dans ce temps, Seigneur, il ne nous reste pas beaucoup de temps, Seigneur. Montre-nous, qu'est-ce que tu veux pour tes brebis? Nous ne voulons plus les séduire par tout ce qui est là, l'extravagance, mais nous voulons les séduire à les présenter vraiment, à leur présenter les grands bergers de brebis. Celui qui a donné, mes frères et sœurs, Jésus a donné sa vie pour nous. La colère de Dieu, ça va être difficile par rapport à la mort de son fils. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, cette petite vidéo que j'ai commencée par rapport à Matthieu 24, ça va être encore vraiment énorme, grandiose. Mes frères et sœurs, humilions-nous encore devant le Seigneur. Cherchons la face de Dieu. Tout ce que, comme j'ai partagé, tout ce que nous avons fait, tout ce qui était du passé là, ne revenons plus là-dedans. Seigneur ne veut pas. Il nous faut une nouvelle vie. Il nous faut une nouvelle vie.
des nouvelles résolutions. C'est pourquoi vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous parle de ces choses-là parce que la fin arrive. Les disciples demandent, dis-nous quand est-ce que ces choses-là vont arriver et la fin du monde. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Attachons-nous au Seigneur. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu. Cherchons parce qu'il est déjà à nous. Saint-Esprit est là. Dis, Saint-Esprit, je vais encore comprendre ma vie. Seigneur, tu m'as appelé à quoi? Mon frère, ma soeur, ne t'étais plus. Parle du Seigneur Jésus-Christ. Ah, si tu as une révélation, parle. Si tu as une révélation, vraiment, essaie de le dire. Parce que le temps est grave. Le temps est grave. Donc, je vous en supplie. Je vous aime. C'est pourquoi je parle comme ça. Le temps nous presse. Le royaume est proche. Jésus est là. Il arrive déjà. Il est à la porte. Il frappe par rapport à la parole que moi je peux prononcer. Que le frère, sœur, qu'il peut prononcer. Voilà. Les temples, c'est toi les temples. Ce n'est pas les bâtiments. C'est toi les temples qui va aller dans cet endroit-là pour apporter la présence de Dieu. Prions pour l'église. Prions. Il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas fini. Continuons à prier. La pluie spirituelle est tombée pour nettoyer, pour laver, purifier. Alors restons dans cette attitude-là. Car ça nettoie, ça continue à nettoyer. À nettoyer. Celui qui va résister, moi, j'ai parlé. Ne résistons pas. Humilions-nous devant Dieu. Humilions-nous devant le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous conduit. Dans la prière. Afin que l'œuvre, son œuvre, Seigneur, lève encore son œuvre. Personne ne connaît les pensées de Dieu. Mais Seigneur, il les révèle à ses enfants. Des fois, il choisit quelque chose de vil. Un enfant que les gens ne font pas attention. Les gens qui vont dire, qu'est-ce qu'elle peut dire? Qu'est-ce qu'elle a vraiment? Elle est là. Qu'est-ce qu'elle peut dire de la part de Dieu? Oui, Dieu, il prend là où les gens ils rejettent pour qu'ils mettent sa parole. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer avec Matthieu chapitre 24, la suite. Vraiment, je vous aime, mes frères et sœurs. Le temps nous presse. Que nos enfants ne soient pas un prétexte de dire que je n'ai pas le temps de prier. Que le travail ne soit pas un prétexte pour dire que je n'ai pas le temps de prier. Qu'il faut vraiment attention. Nous allons dans les assemblées lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Seigneur n'a pas voulu aussi. Quand est-ce que les enfants de Dieu vont avoir un temps d'intimité chez eux? Essayez de recadrer tout ça, de voir combien de temps ici, combien de temps là-bas. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes ensemble devant le Seigneur, corps du Christ. Continuons dans la prière, priez pour moi. Vraiment que Dieu vous bénisse, je vous aime. Je dis à bientôt, que vraiment Saint-Esprit continue à nous guider et à nous conduire dans sa parole. Allez, que Dieu vous bénisse, bisous, bye.